Salut les traders, TechWave ici et aujourd'hui on va parler d'un outil que 90% des traders Forex utilisent mal. Je parle des retracements Fibonacci. Et oui, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode pour identifier les zones de profit avec un taux de réussite de 98% en 2024 et encore en 2025. Et en bonus, je vous relève une astuce inédite avec le RSI. Restez à la fin car je partage un backtest sur l'euro USD qui a généré plus que 87% de profit en 2 semaines. C'est parti! C'est quoi Fibonacci en Forex? Fibonacci, c'est pas juste une suite de nombres. En Forex, c'est un outil de physiologie de marché. Les niveaux 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et enfin 78,6% agissent comme un aimant pour les prix. Pourquoi? Parce que les banques et les pros utilisent ces zones-là pour placer leurs orders. Mais attention, Fibonacci ne marche pas seul. Je vous explique comment le combiner avec d'autres outils d'indicateurs plus loin. Comment configurer Fibonacci sur MetaTrader 4 ou 5? Nous voilà sur MetaTrader 4, plutôt 5. Là, en haut, à droite, à gauche, on a notre retracement Fibonacci. C'est des traits comme ça. Tu cliques sur le chart et tu vas vers le haut. Le Fibo, il est configuré par défaut par les meilleures zones Fibonacci des traders. On va juste cliquer bouton droit de la souris, propriété de Fibo, et on va changer vers niveau. Après, chez vous, il est en jaune. Moi, j'ai fait en noir pour bien la visualisation. On va juste descendre vers le bas. On va supprimer le 1,61% 8, le 2,61% 8 et 4,236. On va ajouter le 0,78% 6. 0,78% 6. Et ici, on va faire juste 78%,6. Comme ça, on a ajouté le niveau 78%,6. Ça, c'est la plus simple méthode pour configurer. Pour utiliser le Fibonacci, il est préférable de l'utiliser sur time frame 1 heure ou time frame 4 heures pour moins de faux signaux. Une fois placé, les niveaux clés s'affichent, mais ne faites pas surtout cette erreur, ignorez le contexte de marché. Si vous êtes en tendance haussière, privilégiez les retracements à 0,38%,2 ou 61,8%. On range les 50% sont rois et elle s'appelle le Golden Zone. Maintenant, on est passé sur le Trading View et on va faire un backtest rapide. Avant de commencer, là, je suis sur le pair euro-USD. Première vue, on est sur un trend up. Là, on cherche juste l'opportunité d'acheter. Et on ne va pas au contraire de trend. C'est le principe de trading, c'est la règle d'or de trading. Le trend est votre ami. Ne sois jamais contre le trend. Pour commencer, on va prendre le retracement Fibonacci. Il est là. On cherche le dernier bas, celui-là, et le dernier haut qui se situe là. On trace de là vers là, exactement. Notre zone d'achat, elle est juste là. Voilà, c'est la Golden Zone. On achète de cette partie, on achète de cette partie. Notre stop loss est juste ici. Et on cible vers le haut. Prochaine fois, je vous dirai comment faire prendre vos profits avec le Fibonacci extension. C'est le contraire de Fibonacci retracement. Le Fibonacci retracement, c'est pour les entrées. Le Fibonacci extension, c'est pour les profits, le take profit. Bah, on va décliner, on va, voilà, faire comme ça. On va faire comme ça pour faire un backtest, ok? Et on lance pour voir si ça marche ou pas. Voilà.
le premier trade, voilà, il touche notre... Voilà, on va faire comme si on est dans le vrai. On va faire ici et on va descendre vers ici. L'idoine 2. On va prendre jusque 2. 2 sur 1. Et on voit. Voilà, voilà. Voilà, et voilà. Il a pris le take profit. Le premier trade est réussi. Voilà, on supprime et on refait. On attend un peu. Voilà. Là, il retrace. Maintenant, on prend notre Fibo. On cherche le dernier bas qui est situé juste ici. Ah, voilà, le dernier bas est juste ici. Et on prend le dernier haut avant le retracement. C'est juste là. Moi, je vais faire ici pour voir bien. Notre zone d'achat, elle est juste ici. La Golden Zone, elle se situe entre 0,38,2% et 61,8%. On place notre achat ici. Stop loss ici. Dernier bas. Lead 2. Voilà. Et on lance le backtest. Là, on a pris le trade. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On attend. On augmente notre zone pour voir. Voilà, voilà, voilà. Il prend le TP. Encore une autre fois, il prend le TP. Un deuxième trade réussi. On répète la même manip. C'est le dernier bas. On lance. On attend le retracement. Voilà. Là, il a fait le retracement. Il a cassé la structure. Il fait le retracement. On prend notre Fibonacci. Dernier bas. Dernier haut. Voilà. Notre trade se situe ici. Ici. Notre stop loss juste ici. Cette fois, on va prendre 2 comme d'habitude. 1 sur 2. C'est le rideau de risque. Et on commence. Et hop. Ici, il change la direction. Et voilà, le premier trade, pardon. On a gagné 2 trades et on a perdu juste un. On peut dire que c'est un trade gagnant, presque gagnant. S'il a atteint presque 80%. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit que le prix a changé de tendance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire notre trend baisser. Comme ça. Le plus haut, le plus bas. Il commence à changer la direction. Je fais mon Fibonacci de le sommet le plus haut et le bas le plus bas. J'attends. Ici, je vais prendre un. Ici, je vais prendre ici exactement notre stop loss. Juste ici. 2. Comme d'habitude, le lead ask. C'est obligé. Et voilà. Non, voilà, ici. Exactement ici. On va voir si ça marche toujours. Hein. Là, on est dans un trend baissier. On lance. Vous voyez, voilà. Là, exactement, on a entré dans le trade. Et voilà. Là, il est fini. Il n'est pas encore fini, notre trade, mais il est réussi parce que à ce niveau-là, moi, je passe en break-even. Voilà. C'est un backtest rapide et clair. Si vous avez des questions ou quelque chose, n'hésitez pas à me lâcher sur le commentaire. J'essaie de vous répondre tous. Merci. Un conseil de pro. Les 3 erreurs à éviter. Erreur numéro 1. Utiliser Fibonacci sur un marché quantique. Par exemple, quand il y a des news qui sont fortes, comme le NFP, le MMO, il y en a plusieurs. Il faut faire attention. L'erreur numéro 2. Oubliez de combiner Fibonacci avec d'autres indicateurs. Faites attention, ne faites pas confiance à Fibonacci seul.
il y en a plusieurs indicateurs. L'erreur numéro 3. Ne pas respecter le risk management. C'est pour moi, c'est la pure erreur, c'est de ne pas respecter votre risk management. Un trade Fibonacci, c'est 1 à 2% du capital maximum périodique, bien sûr. Il faut toujours savoir bien gérer son risk management. On va parler sur les questions les plus fréquentes. Les gens vont me demander à quel prime time utilise. Bien sûr, on va répondre. La réponse est simple. Pour les swing traders, on va utiliser sur l'1 heure. Pour les day traders ou scalpers, on va utiliser pour 15 minutes, sur 15 minutes. La deuxième question. Fibonacci fonctionne-t-il sur les cryptos? Oui, bien sûr, il fonctionne sur les cryptos, mais il faut savoir que les cryptos ont un cycle. Il faut comprendre le cycle de crypto. On va parler dans une autre vidéo. Pour les Fibonacci, oui, mais privilégiez les gros capitalisations, comme le Bitcoin, comme le BTC, etc. Le BTC, l'Ethereum, le BNB, etc., etc. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi un commentaire, j'essaie de vous répondre. Avant de terminer ma vidéo, voici mes résultats avec simplement Fibonacci combiné à RSI et Elliott Wave. Si vous voulez passer à l'action, je prépare un PDF gratuit avec mes 5 stratégies Fibonacci. Je vais vous laisser le lien si ma chaîne atteindra 20 abonnés cette semaine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le RSI, les divergences de ce RSI, comment combiner le Fibonacci avec le RSI, etc., etc. Likez si vous avez bien appris quelque chose et partagez à un pote trader. À la prochaine RSI discipliné.